Professeur Hibou. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons plonger dans les profondeurs de l'océan pour rencontrer un animal vraiment impressionnant, le grand requin blanc très sympa. Bonjour, je suis Clara. Tu es vraiment un grand requin blanc, n'est-ce pas? Bonjour, Clara. Oui, c'est bien moi. Je suis un grand requin blanc. Mais ne t'inquiète pas, je suis ici pour te montrer combien les requins peuvent être fascinants et gentils. Oh, je suis impatiente d'en savoir plus. Alors, dis-moi, où vis-tu? Eh bien, Clara, je vis dans les océans du monde entier, principalement dans les eaux côtières, tempérées et tropicales. J'adore nager dans les grandes étendues d'eau et explorer les récifs coralliens et les fonds marins. C'est incroyable. Et que manges-tu? J'aime manger des poissons, des phoques et parfois même des morses. Je suis un super chasseur, mais je ne suis pas un méchant. Je chasse pour me nourrir et maintenir l'équilibre de mon habitat marin. Tu es donc un vrai super-héros des océans. Et pourquoi as-tu ces grandes dents? Mes dents sont très importantes pour moi. Elles sont tranchantes et m'aident à attraper ma nourriture. Mais ne t'inquiète pas, je ne veux pas te faire de mal. Les requins comme moi ont beaucoup de dents, mais elles tombent et repoussent tout le temps. C'est comme un cycle sans fin. Waouh, c'est fascinant. Et quelles sont les choses que tu aimes faire? J'aime nager vite dans l'océan, jouer avec mes amis requins et explorer les endroits mystérieux sous l'eau. J'aime aussi sentir les courants marins qui me permettent de voyager loin et de découvrir des trésors cachés. Ça a l'air tellement amusant. Mais est-ce que les gens doivent avoir peur des requins? Oh non! La plupart des requins, y compris moi, ne veulent pas de mal aux gens. Nous préférons rester loin des plages et nous nous intéressons surtout aux poissons. Les requins jouent un rôle très important pour garder les océans en bonne santé. Merci beaucoup. J'ai appris plein de choses intéressantes sur les grands requins blancs aujourd'hui. Avec plaisir, Clara. N'oublie pas de continuer à explorer et à apprendre sur les merveilles de notre océan. À la prochaine fois. Merci d'avoir plongé avec nous aujourd'hui. On espère que vous avez adoré découvrir le grand requin blanc. À bientôt pour de nouvelles aventures sous-marines. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir un animal fascinant, le gorille de montagne. Rejoignez-nous pour une aventure incroyable. Salut, je suis Léo et je suis ici avec Gogo, le gorille des montagnes. Salut Gogo. Salut Léo, bonjour à tous. Peux-tu nous dire où tu vis? Bien sûr, Léo. Nous, les gorilles des montagnes, vivons dans les forêts montagneuses d'Afrique centrale, principalement dans les montagnes des Virunga et le parc national de Bwindi. C'est incroyable. Et qu'est-ce que tu manges? Nous mangeons principalement des feuilles, des tiges, des fruits et des fleurs. Parfois, nous mangeons aussi des insectes. Nous passons beaucoup de temps à chercher de la nourriture. Tu es très grand et fort, Gogo. Combien tu pèses? Les mâles adultes peuvent te peser jusqu'à 200 kilos et mesurer jusqu'à 1,75 m debout. Nous sommes très puissants, mais aussi très doux. Est-ce que tu vis seul ou avec d'autres gorilles? Nous vivons en groupe appelé troupe. Une troupe est dirigée par un mâle dominant appelé dos argenté, à cause de la couleur argentée de son dos. Nous sommes très sociaux et aimons passer du temps ensemble. C'est fascinant. Est-ce que tu as des prédateurs? Nous n'avons pas beaucoup de prédateurs naturels, mais les humains peuvent être une menace à cause de la déforestation et de la chasse. Heureusement, il y a des efforts de conservation pour nous protéger. Comment pouvons-nous t'aider, Gogo? Vous pouvez nous aider en soutenant les organisations de conservation et en sensibilisant les gens à notre situation. Chaque petit geste compte pour protéger notre habitat. Merci, Gogo. J'ai appris beaucoup de choses sur toi aujourd'hui. De rien, Léo. Merci à vous tous de nous avoir rejoints. N'oubliez pas de parler de nous à vos amis et de nous aider à protéger notre maison. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les gorilles de montagne. À bientôt pour une nouvelle aventure. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un animal majestueux, le roi de la savane, le lion. Bonjour, monsieur le lion. Pouvez-vous nous parler de vous? Bonjour les enfants, je suis le lion et je vis principalement en Afrique. Je suis connu pour ma crinière majestueuse et mon rugissement puissant. Que mangez-vous, monsieur le lion? Nous sommes des carnivores.
ce qui signifie que nous mangeons de la viande. Nous chassons des animaux comme les zèbres, les antilopes et parfois même des buffles. Les lionnes sont les principales chasseuses du troupeau. Elles travaillent en équipe pour attraper leur proie. Pourquoi avez-vous une crinière, monsieur le lion? Ma crinière me protège lors des combats avec d'autres lions et montre ma force et ma maturité. Plus ma crinière est grande et sombre, plus je suis impressionnant. Les lions passent beaucoup de temps à se reposer. Ils peuvent dormir jusqu'à 20 heures par jour. Waouh, c'est beaucoup de sommeil. Combien de temps vivez-vous, monsieur le lion? En liberté, nous vivons généralement entre 10 et 14 ans. En captivité, nous pouvons vivre un peu plus longtemps grâce aux soins vétérinaires. Les lions ont un territoire qu'ils défendent contre d'autres lions. Ils marquent leur territoire avec leur urine et leur rugissement. Comment communiquez-vous avec les autres lions? Nous utilisons des rugissements, des grognements et même des léchages pour communiquer. Chaque lion a un rugissement unique que les autres membres du troupeau peuvent reconnaître. Les lionceaux naissent aveugles et dépendent entièrement de leur mère pour les premiers mois de leur vie. Les lionnes du même troupeau s'entraident pour élever les petits. Que faites-vous pour vous amuser? Nous aimons jouer, surtout quand nous sommes jeunes. Les lionceaux jouent à se battre et à chasser, ce qui les aide à développer leurs compétences pour la vie adulte. Les lions sont aussi très sociaux et aiment passer du temps ensemble, se lécher et se frotter les uns contre les autres pour renforcer leurs liens. Merci pour toutes ces informations intéressantes. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. De rien, les enfants. N'oubliez pas de respecter tous les animaux et de protéger notre habitat. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les lions. À bientôt pour une nouvelle aventure avec Rencontrer des animaux. Coucou les amis! Aujourd'hui, on va partir à l'aventure pour découvrir un animal extraordinaire qui vit dans les rivières d'Afrique. Vous savez de qui je parle? Il est grand, il a de grandes dents et il adore l'eau. C'est le crocodile du Nil. Ouah, bonjour Croco! Je ne m'attendais pas à te rencontrer aussi vite. Tu es immense. Salut les enfants! Eh oui, je suis l'un des plus grands reptiles qui existent. En fait, je peux atteindre jusqu'à 6 mètres de long. Impressionnant, non? C'est énorme! Mais tu as l'air plutôt tranquille là, tu ne fais pas peur du tout. Eh, ne t'inquiète pas. Je suis un animal sauvage, mais je préfère rester calme et tranquille la plupart du temps. Quand je ne chasse pas, j'adore me prélasser au soleil. Tu passes beaucoup de temps dans l'eau, mais pourquoi tu sors parfois sur la terre ferme? Eh bien, comme je suis un reptile, je ne peux pas produire de chaleur par moi-même. Donc, pour me réchauffer, je dois sortir de l'eau et me mettre au soleil. C'est comme si je chargeais mes batteries. Ah, c'est pour ça qu'on te voit souvent étendu au soleil? Tu dois vraiment adorer ça. Mais comment tu fais pour nager aussi bien avec un corps aussi grand? C'est grâce à ma queue puissante. Elle me permet de me propulser dans l'eau à une grande vitesse. Et puis mes pattes sont palmées, ce qui m'aide à me diriger. Sous l'eau, je suis presque comme un poisson. Trop cool! Mais dis-moi, tu manges quoi, Croco? J'aime beaucoup les poissons, mais je suis un carnivore. Donc, je mange aussi des oiseaux, des antilopes et parfois même de plus gros animaux comme des buffles. En fait, je peux rester caché sous l'eau pendant de longues minutes, sans bouger, en attendant qu'un animal vienne boire. Hop! Je surgis pour l'attraper. Ouah! Donc tu es vraiment un chasseur silencieux. Et ses dents, elles sont énormes. Oui, j'ai entre 64 et 68 dents. Et elles sont faites pour attraper, pas pour mâcher. Quand je croque, c'est pour attraper ma nourriture et la garder fermement. Après, je l'avale en morceaux. Et si une dent tombe, elle repousse, c'est ça? Exactement. C'est comme avoir des dents de remplacement tout le temps. En fait, pendant toute ma vie, je peux avoir jusqu'à 3000 dents. C'est incroyable. Mais j'ai une question un peu bizarre. Est-ce que tu pleures quand tu manges? Ah, tu as entendu parler des larmes de crocodile, n'est-ce pas? En réalité, je ne pleure pas vraiment. Quand je mange, mes glandes lacrymales produisent des larmes pour protéger mes yeux. Mais ce n'est pas parce que je suis triste. C'est juste un réflexe.
Ah d'accord, c'est juste un mythe alors. Mais je me demande, comment tu fais pour respirer sous l'eau? Tu restes tellement longtemps sous l'eau quand tu attends ta proie. Bonne question. Je ne peux pas respirer sous l'eau comme les poissons. Mais je suis capable de retenir ma respiration pendant environ 30 minutes quand je suis immobile. Et quand je nage activement, je peux rester sous l'eau pendant environ 5 à 10 minutes. C'est vraiment long. Et que fais-tu quand tu n'es pas en train de chasser ou de nager? Je suis un animal très territorial, alors je surveille toujours mon territoire. Je m'assure que personne ne s'en approche. Et puis, je passe du temps avec d'autres crocodiles, surtout pendant la saison des amours. Oh, donc tu vis avec d'autres crocodiles? Oui, même si on aime chacun avoir notre espace. Parfois, on se regroupe dans des endroits où il y a beaucoup de nourriture. Mais on sait tous où est notre territoire et on n'aime pas trop que quelqu'un d'autre y mette les pieds, ou plutôt les pattes. C'est fascinant. Et comment font les bébés crocodiles? Ils naissent déjà dans l'eau? Pas tout à fait. Les femelles pondent des œufs sur la terre ferme, dans un nid qu'elles creusent près de l'eau. Elles peuvent pondre entre 25 et 80 œufs à la fois. Ensuite, elles surveillent attentivement le nid. Quand les bébés naissent, je les aide même à rejoindre l'eau en les portant dans ma bouche. Tu portes tes bébés dans ta bouche? C'est trop mignon! Oui, même si j'ai des dents très pointues, je fais très attention à ne pas les blesser. Je veux que mes petits aient toutes leurs chances pour grandir et devenir de grands crocodiles, comme moi. Merci beaucoup, Croco, pour toutes ces informations. J'ai appris tellement de choses sur toi aujourd'hui. Tu es vraiment un animal incroyable. Avec plaisir, Léa. J'espère que toi et les enfants avez aimé découvrir mon monde. N'oubliez pas de respecter la nature et de toujours observer les animaux sauvages de loin. Oui, les animaux sauvages sont magnifiques, mais ils doivent rester dans leur habitat naturel. Merci encore, Croco. À bientôt. À bientôt, les amis. Voilà, les amis, c'était notre rencontre avec le crocodile du Nil. On se retrouve très bientôt pour découvrir d'autres animaux incroyables. À la prochaine.